de Creed 2, dans lequel Sylvester Stallone reprend son rôle de Rocky Balboa, nous a donné envie de revenir sur la longue carrière de l'acteur américain en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, au juste, Sylvester Stallone? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Sylvester Stallone, ce sont tout d'abord au début des années 70, de premiers pas timides, notamment dans le film érotique Les Talons Italiens, ou dans le Bananas de Woody Allen, où il apparaît le temps d'une scène en brute épaisse. Mais tout change en 1976 avec le triomphe de Rocky, scénario écrit et porté par l'acteur depuis de nombreuses années. Soit Rocky Balboa, boxeur modeste, et alter ego de Sylvester Stallone, acteur modeste, entouré par une troupe de fidèles, sa future femme Adriane, qu'il drague à la patinoire, son futur beau-frère Paulie, qui lui ouvre les portes de sa chambre froide, mais aussi Mickey, son entraîneur, toujours de bons conseils, ou encore Apollo Creed, son meilleur ennemi. Et puis en point d'orgue, des footings dans les rues de Philadelphie, morceaux de bravoure de toute une vie, la course ne fait que commencer. Sylvester Stallone, c'est ensuite, après le triomphe Rocky, les débuts dans la réalisation avec La Taverne de l'Enfer, où il retrouve le ring, mais cette fois pour des combats de catch et en tant qu'entraîneur. Puis en 1978, Fist de Norman Jewison, où il incarne le syndicaliste Johnny Novak, librement inspiré de Jimmy Hoffa. Et enfin au même moment, les premières retrouvailles avec Rocky, toujours Adrienne, Paulie, Mickey et Apollo, et toujours les footings dans Philadelphie, avec une différence de taille, Rocky, désormais star, ne court plus seul, identification, imitation, le mythe prend de l'ampleur. Oh yeah! Sylvester Stallone, c'est ensuite au tout début des années 80, Les Faucons de la Nuit, où il change de look pour incarner un flic new-yorkais pourchassant le terroriste Rutger Hauer. Et puis au même moment, À nous la victoire de John Huston. Soit un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, Michael Caine au tableau, en entraîneur de foot, et Sylvester Stallone sur le terrain en gardien de but qui s'entraîne pour un match contre les Allemands. Et enfin, à la dernière minute, le sort du match et un peu plus entre les mains de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, c'est ensuite, toujours début 80, la naissance d'un deuxième personnage qui va lui coller à la peau, John Rambo, vétéran de la guerre du Vietnam, qui ne demande rien à personne, mais à qui on demande beaucoup. Du coup, prison pour trouble à l'ordre public, puis évasion et traque dans la forêt, et enfin retour en ville,
une ville qu'il va mettre à feu et à sang, et pas qu'un peu. Et puis, toujours début 80, le troisième volet de la saga Rocky, avec un nouveau challenger, Clubber Lang, qui s'entraîne dur, alors qu'en parallèle, Rocky Balboa, lui, s'embourgeoise. Du coup, Apollo Creed décide de prendre les choses en main et emmène son ancien rival dans la modeste salle de ses débuts pour lui faire retrouver l'œil du tigre. Yeah. You see that look in their eyes, Rock? When we fought, Rock, I trained hard, but I didn't have that look in my eyes. You had it, you won. Gotta get that look back, Rock. Eye the tiger, man. Eye the tiger, come on. Sylvester Stallone, c'est ensuite, dans la continuité des années 80, la réalisation de Stayin' Alive, suite de La fièvre du samedi soir, avec un John Travolta en roue libre, au milieu de light shows amenés à entrer dans l'histoire du cinéma. Et puis au même moment, le méconnu Le Vainqueur, où l'acteur incarne un chanteur amateur, très amateur. Budweiser, you created a monster, and they call him Frankenstein. Et puis au même moment, Rambo 2, suite qui fera couler beaucoup d'encre, récupération politique du personnage par le président Reagan à l'appui, avec Stallone qui revient au Vietnam et cherche à y gagner la guerre à lui seul. Et enfin en 1986, soit en pleine guerre froide, le quatrième volet de la saga Rocky, où Stallone se rend en URSS pour y affronter Ivan Drago, Dolph Lundgren, avec toujours les montages parallèles, l'un qui s'entraîne en salle et l'autre qui s'entraîne en haute montagne. Sylvester Stallone, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 80, le début d'un certain désamour avec une succession de bides retentissants, notamment Cobra, où il incarne un flic très frime, mais aussi Over the Top, un titre et un générique qui disent à peu près tout du projet, et enfin le troisième Rambo, où il participe à des combats en Thaïlande, avant de se rendre en Afghanistan pour y faire tout péter. Bref, Sylvester Stallone, à la fin des années 80, devient une caricature moquée, raillée, à commencer par Arnold Schwarzenegger, son grand rival de l'époque, qui multiplie les pics, notamment dans Last Action Hero, ou dans Jumeaux, et puis dans Gremlins 2, le Mogwai, qui s'entraîne comme Rocky, ou presque, et dans Hot Shots 2, Charlie Sheen, qui se prépare au combat comme Rambo, ou presque. Sylvester Stallone, c'est ensuite, dans les années 90, la remise en cause et les tentatives de renouvellement. On le voit partager l'affiche avec Kurt Russell dans un polar d'Andrei Konchalovsky, ou s'essayer à la comédie devant la caméra de Roger Spottiswoode, sans grand succès. Et puis un projet inabouti, comme Une déchirure, un biopic sur Edgar Allan Poe, que Stallone porte en lui depuis de nombreuses années et qui pourrait radicalement changer son image, mais un projet sans cesse repoussé. On parle également à cette période d'un rôle dans Le Parrain 3 de Francis Coppola, mais non. D'un film sous la direction de William Friedkin, mais non. Alors Sylvester Stallone n'a plus d'autre choix que de revenir une nouvelle fois à la saga Rocky et à un rôle qu'il ne veut pourtant plus endosser, sans toutefois rencontrer le succès, et il faut attendre l'année 1993 et le film de science-fiction Demolition Man, mais aussi le thriller en haute montagne Cliffhanger, pour que Sylvester Stallone retrouve les sommets dans un film très physique où une nouvelle fois l'acteur donne tout.
Sylvester Stallone, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, une carrière qui reprend sa pente descendante, avec de nombreux choix peu convaincants, notamment Judge Dredd, mais aussi L'Expert, aux côtés de Sharon Stone, avec laquelle il partage une improbable scène de douche tout en fondu enchaîné. Voilà. Et puis en 1997 vient un grand film différent, mais malheureusement peu vu et plutôt sous-estimé, Copland de James Mangold, où Stallone, à contre-emploi, incarne un shérif fatigué et à moitié sourd qui va devoir affronter ses collègues et amis corrompus. Un film notamment porté par les chansons de Bruce Springsteen, par exemple Sylvester Stallone, c'est ensuite, dans les années 2000, La spirale de l'échec qui continue, avec une poignée de films qui sortent dans l'anonymat, et le projet de biopic sur Edgar Allan Poe sans cesse réactivé, mais en vain. On dit alors Stallone fini, mais le phénix va renaître de ses cendres, et une nouvelle fois avec le personnage de Rocky Balboa, pour un 6e volet que plus personne n'attendait, soit Rocky en deuil après avoir perdu sa femme Adriane, et qui doit retourner sur le ring à 60 ans, résurrection de Rocky, résurrection de Stallone, fusion totale qui fera dire à l'acteur « Tout ce que je suis et tout ce que j'ai revient à Rocky, je n'ai pas créé Rocky, c'est lui qui m'a créé. » Sylvester Stallone, c'est enfin, dans la continuité des années 2000, la franchise Rambo qui renaît elle aussi de ses cendres, où l'on retrouve l'ex-GI en Birmanie, en pleine méditation, mais pas pour longtemps. Et puis la série des Expendables, où en Barney Ross, il s'entoure d'autres gloires du cinéma d'action, comme Jason Statham ou Jet Li. Et enfin aujourd'hui, Creed 1 et Creed 2, imaginé par Ryan Coogler, où il reprend une énième fois le rôle de Rocky, plus de 40 ans après le premier volet. 40 ans donc que Sylvester Stallone, Rocky Balboa, court au petit matin, aujourd'hui comme hier. Rocky Balboa, plus que jamais le rôle d'une vie, comme une chance, mais aussi comme un poids. Stallone Balboa pour toujours, mais toujours le même, avec dans un coin de la tête le projet de film sur Edgar Poe, vieux rêve d'un autre temps, chimère d'une autre vie.